Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes au chapitre 3, le titre du chapitre 3, le but de la loi. Chapitre 3, le but de la loi. Chapitre 3, petit 3. Chapitre 3, petit 3. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Dos au mur, dos au mur. La loi a été donnée pour nous enlever l'illusion que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. À travers elle, Dieu révèle la véritable sainteté à ceux qui pensent être presque arrivés ou qu'ils ne s'en sortent pas si mal. Il a établi un niveau de sainteté si détaillé, en parenthèse, du précepte 1 au précepte 10 000, qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. Dieu a établi un niveau de sainteté si haut qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. Ainsi, le but de la loi est de nous amener à capituler. Ainsi, le but de la loi est de nous amener à capituler dans la prière en disant « Si c'est ce que Dieu exige, je n'y arriverai jamais. » La loi n'a pas été donnée pour que nous l'observions, mais pour nous montrer que nous ne parviendrons jamais à la satisfaire. Dès que nous prenons conscience de ce fait, nous nous retrouvons dos au mur, obligés d'admettre que nous avons besoin d'un sauveur. Nous réalisons alors que le pardon et la miséricorde sont la seule voie possible pour être en règle avec Dieu. C'était bien là le but de la loi. Imaginez-vous un instant dans une grande pièce en compagnie de beaucoup d'autres personnes. Si Dieu disait « Il vous faut toucher, il vous faut tous sauter au plafond et le toucher. » Si Dieu disait « Il vous faut tous sauter au plafond et le toucher, sinon vous mourrez. » Que feriez-vous? Si le plafond n'était qu'à 2,50 mètres, vous arriveriez peut-être à sauter assez haut pour sauver votre peau. Mais si le plafond était à 3,50 mètres, vous parviendrez peut-être à sauter plus haut qu'un autre, mais à moins de réellement toucher le plafond, vous seriez perdu. Il ne vous restera plus qu'à demander grâce. De même, en ce qui concerne la loi, Dieu a mis la barre si haute que personne ne peut se montrer à la hauteur. Conclusion, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur. Imaginez-vous un instant dans une grande pièce en compagnie de beaucoup d'autres personnes. Si Dieu disait, il vous faut tous sauter au plafond et le toucher, sinon vous mourrez. Que feriez-vous? Si le plafond n'était qu'à 2,50 mètres, vous arriveriez peut-être à sauter assez haut pour sauver votre peau. Mais si le plafond était à 3,50 mètres, vous parviendrez peut-être à sauter plus haut qu'un autre, mais à moins de réellement toucher le plafond, vous seriez perdu. Il ne vous restera plus qu'à demander grâce. De même, en ce qui concerne la loi, Dieu a mis la barre si haute que personne ne peut se montrer à la hauteur. Conclusion, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur. La justice venant de Dieu est parfaite, sainte et infiniment supérieure à toute autre justice obtenue par les efforts humains. La justice venant de Dieu est parfaite, sainte et infiniment supérieure à toute autre justice obtenue par les efforts humains. La loi a été donnée pour nous condamner, pour nous tuer. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. C'est-à-dire qu'elle est censée nous mettre au tapis, le dos au sol, pour nous obliger à lever les yeux. La loi a été donnée pour nous condamner, pour nous tuer. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 9. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Or, si le ministère de mort, en parenthèse, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Lui qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de mort, en parenthèse, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. La loi a été donnée pour nous condamner, pour nous tuer. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. C'est-à-dire qu'elle est censée nous mettre au tapis, le dos au sol, pour nous obliger à lever les yeux. C'est triste à dire, mais la religion a subtilement renversé la vapeur en encourageant les gens à embrasser la loi et à l'observer dans le but de mériter l'acceptation de Dieu. Or, comme Paul l'explique dans les versets suivants, c'est absolument impossible. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Le verset 22 met l'accent sur la justice de Dieu. Il existe deux genres de justice. En parenthèse, voir Romains chapitre 9, verset 30, Romains chapitre 10, verset 10. Le verset 22 met l'accent sur la justice de Dieu. Il existe deux genres de justice. En parenthèse, voir Romains chapitre 9, verset 30. Que dirions-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice ont atteint la justice. La justice, dis-je, qui est par la foi. Romains chapitre 9, verset 30. Que dirions-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice ont atteint la justice. La justice, dis-je, qui est par la foi. Que dirions-nous donc? Que les gentils, ou en parenthèse, les païens, qui ne cherchaient point la justice, ont atteint la justice, dis-je, qui est par la foi. Romains chapitre 30, verset 30. Chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Car de cœur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut. Car c'est du cœur qu'on croit pour parvenir à la justice, et de la bouche on confesse pour parvenir au salut. Romains chapitre 10, verset 10. Car de cœur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut. La justice qui conduit à se conformer à la loi divine le mieux possible, la justice qui consiste à se conformer à la loi divine le mieux possible, cela nous sera sans doute bénéfique dans nos relations avec les autres et limitera les œuvres du diable dans notre vie, mais ne pourra jamais nous mettre en règle avec Dieu. La justice qui consiste à se conformer à la loi divine le mieux possible, cela nous sera sans doute bénéfique dans nos relations avec les autres et limitera les œuvres du diable dans notre vie, mais ne pourra jamais nous mettre en règle avec Dieu. Peu importe nos bons efforts,
Nous n'arriverons jamais à la hauteur de ces exigences ou de ces requêtes et nous n'obtiendrons pas par nous-mêmes la justice venant de Dieu qui, elle, est parfaite, sainte et infiniment supérieure à toute autre justice obtenue par des efforts humains. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset est souvent utilisé pour prêcher la culpabilité et la condamnation dans le but d'amener les auditeurs à se sentir indignes. Ils reconnaîtraient ainsi leur besoin de Dieu. Considérons ce verset dans son contexte. Le verset 23 vient de dire que nous avons reçu la justice de Dieu par la foi. Pour tous ceux qui croient, considérons ce verset dans son contexte. Le verset 22 vient de dire que nous avons reçu la justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. En référence aux personnes religieuses et non religieuses, aux saints et aux impies, considérons ce verset dans son contexte. Le verset 22 vient de dire que nous avons reçu la justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. En référence aux personnes religieuses et non religieuses, aux saints et aux impies. La justice est un don fait à tous. Aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence. Peu importe votre degré de religiosité ou de sainteté, tout le monde a déjà péché et est privé de sa gloire. Dieu n'a pas établi sa norme en fonction de moi, d'un autre ou d'un système religieux. La norme, c'est Jésus. Et aucun de nous n'a pu se mesurer à cette norme. Personne n'arrive à la hauteur de Jésus. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Résumons ce verset. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous été justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette vérité est puissante. Justifié par la foi. Justifié par la foi. Dans la suite du chapitre, Paul le résume grossièrement, peu importe si vous êtes meilleur que les autres. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, nous avons tous besoin d'être justifiés gratuitement. Vous ne pouvez prétendre être plus près de Dieu et avoir moins besoin de grâce que ceux qui mènent une vie ouvertement condamnable. Nous avons tous besoin de la même chose. Nous devons venir à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 28. Quelle est la différence entre notre justice et celle de Dieu? Point numéro 1. Quelle est la différence entre notre justice et celle de Dieu? Point numéro 2. Comment expliqueriez-vous dans vos propres mots la phrase « Nous sommes tous dans le même bateau » en ce qui concerne l'observation de la loi et de la grâce? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 28. Point numéro 1. Quelle est la différence entre notre justice et celle de Dieu? Point numéro 2. Comment expliqueriez-vous dans vos propres mots la phrase « Nous sommes tous dans le même bateau » en ce qui concerne l'observation de la loi et de la grâce? Fin du chapitre 3. Fin du chapitre 3. Nous entrons dans le chapitre 4. Chapitre 4. La foi accède à la grâce. Chapitre 4. La foi accède à la grâce. Chapitre 4. La foi accède à la grâce.